27 janvier 2014. Alors, pour ceux qui étaient présents, et puis constater qu'il y avait pas mal de monde à cette assemblée de consultation, et on a effectivement tenu compte des différents commentaires qui ont été faits. Alors, en conséquence, le second règlement va se lire comme suit, c'est-à-dire que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal adopte le second projet de règlement numéro 863-01-15, intitulé second projet de règlement numéro 863-01-15, modifiant le règlement de zonage numéro 863-01 en apportant les modifications suivantes. D'abord, en remplaçant l'alinéa A du préambule le numéro de zone H1-70 par P1-29, c'est sur le dossier de Benlo, je vous disais qu'il y avait eu une erreur cléricale de fait, alors on corrige cet élément-là, ça ne change rien. Deuxième chose, c'est en remplaçant à l'article 2 les mots habitation H1-70 par les mots communautaire P1-29 pour la même correction. En enlevant l'article 5 qui prévoyait l'agrandissement de la zone commerciale C2-23 à même la zone résidentielle H1-14. Ça, c'est le gros élément. C'était au niveau du RONA. Alors, il y avait une demande de modifier ici le zonage habitation pour le zonage commercial de façon éventuellement à ce qu'il puisse y avoir un agrandissement de RONA. Suite à l'assemblée de consultation qu'il y a eu le 27, on a décidé de retirer cet élément-là du projet de règlement. On ne dit pas qu'on n'y reviendra pas. Et il y a probablement des éléments nouveaux qui vont se présenter. Alors, pour le moment, ça ne fait plus partie du règlement en question. Le dernier. Si vous permettez, M. Riendo, en fait, compte tenu que l'assemblée de consultation a eu lieu il y a une semaine, compte tenu des éléments, des gens qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec ça, compte tenu du fait aussi que M. Warnett désire toujours venir à Saint-Hippolyte et trouver une solution, on a préféré, nous, se donner un délai supplémentaire pour en arriver, parce qu'à la fin de la rencontre, pour ceux qui ont resté ici, bien, il y a eu des discussions entre M. Warnett, M. Pelletier, certains résidents qui n'étaient pas pour le projet, et il peut y avoir des solutions, là, des solutions, parce que, bon, évidemment, je pense que c'est avantageux pour Saint-Hippolyte d'avoir un commerce comme ça qui puisse s'implanter dans son milieu sans nécessairement créer de désavantages assez majeurs et considérables pour ses citoyens. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on a décidé de se donner un délai supplémentaire, plus que 7 jours, pour pouvoir l'analyser et le regarder. C'est ça. Le dernier élément qui a été enlevé, c'est pour, dans l'usage, il y avait un usage commerce général intensif pour la région, la section qu'on a parlé de Benlo, le garage. Alors, les gens étaient préoccupés un peu par la possibilité d'avoir ce type de commerce. Alors, on enlève l'usage commerce général intensif dans la grille d'usage et des normes de la zone C1-74 qui était prévue à l'article 6 du règlement. Et voilà. Et je seconde, M. le maire. Merci. Merci. On va passer au volet environnement. Alors, 4.1, rapport mensuel du service de l'environnement. Ça ne sera pas long. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quelques éléments du rapport. D'abord, la question de l'inspection des installations sanitaires. Alors, pour toute l'année 2013, on a inspecté 834 maisons. Là, comprenez bien, on parle de l'inspection détaillée. Ce n'est pas l'inspection qui se fait lors de la vidange des fosses septiques. Ça, c'est une inspection détaillée où est-ce que l'inspecteur prend rendez-vous pour aller chez vous. C'est de ce programme-là dont on parle. Il y en a eu 834 cette année. C'est beaucoup plus que par les années passées. Ce qui fait que maintenant, pour l'ensemble de la municipalité, il en reste 691. Alors, évidemment, on s'attend à avoir terminé l'année prochaine, d'avoir fait le tour de toutes les maisons. Alors, je reviens à l'année 2013. Il y a eu 72 infractions relevées. 63 ont été réglées. Il en reste 9 à régler. Donc, ce programme-là se poursuit et je répète, l'année prochaine, on aura terminé la première vague, on aura fait le tour de toutes les maisons. J'arrive, je vous peut-être quelques mots sur le programme de vidange des fosses septiques. On va rester dans le même sujet. Il y en a eu
comme d'habitude, la moitié de la municipalité. Il s'agit de 2109 maisons, sur lesquelles 2019 ont été faits, c'est 96 La conclusion, c'est qu'il y a eu 12 sites que le nombre des fosses ont été non vidangées parce que la maison était, mais c'est ces 12 maisons qui étaient soit inoccupées ou soit ils attendaient l'installation d'une nouvelle fosse. Il y a eu 6 qui ont été non vidangées parce que l'installation était défectueuse. Je présume que ça fait partie des dossiers qu'on suit pour remplacement si nécessaire. Dernier sujet, je vous parlerai des matières résiduelles, le recyclage, si vous voulez. C'est un rapport partiel. Le mois prochain, nous aurons un autre rapport avec d'autres données plus complètes. Déjà, je peux vous donner 2 faits saillants. La quantité de recyclage récupérée a augmenté de près de 300 tonnes en 5 ans, ce qui représente une hausse de 43 Et deuxième fait saillant, la quantité de recyclage récupéré a augmenté de 41 tonnes, soit 4,6 entre 2012 et 2013, alors que la population a augmenté de 3,6 En bref, on augmente, évidemment, plus il y a une maison, le tonnage augmente, mais le pourcentage augmente, ce qui veut dire que les citoyens récupèrent de plus en plus. C'est ça le message que je reçois. Alors, avec les autres informations le mois prochain, ça devrait nous donner des bonnes nouvelles et voir aussi combien on sauve d'argent à l'enfouissement, en plus de protéger l'environnement. Monsieur le maire, je dépose pour consultation. Merci. Une bonne nouvelle. Je pense que le message passe. C'est merveilleux. Ouais. Alors, 4.2, rejet des eaux usées dans l'environnement sur le lot 2 766 552, mandat d'instituer des procédures légales. Considérant que lors des inspections du lot 2 766 552, effectuées le 4 juin 2013 et le 18 juillet 2013, il fut constaté le débordement des eaux usées de la fosse septique dans l'environnement, ce qui contrevient à l'article 3.2 du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, qui est le Q2R22, considérant que cette situation pose un problème au niveau de la santé publique et de la protection de l'environnement, considérant que le propriétaire de l'immeuble a été avisé par lettre le 7 août 2013 de corriger la situation en remplaçant l'installation sanitaire, considérant que la municipalité doit procéder en vertu de la loi sur les compétences municipales. Je dois vous répéter, et à chaque fois je le dis, c'est certainement pas un plaisir d'entamer des procédures contre un membre de notre communauté, mais je vous assure qu'on fait des vérifications multiples pour être certain qu'il y a bel et bien pollution, mais en même temps, on va envoyer le message qu'on ne peut pas permettre qu'une personne pollue l'environnement de tous les autres dans son voisinage. Alors donc, je suis malheureux d'être obligé d'en venir à cette étape. Il n'y en a pas beaucoup, mais en même temps, on veut envoyer le message qu'on veut régler ces problèmes-là, une question de protéger l'environnement de tout le monde. Alors, en conséquence, Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal mandate la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés pour transmettre une mise en demeure au propriétaire de l'immeuble situé au lot 2 766 552, lui ordonnant d'exécuter les travaux afin de faire disparaître la source de contamination et, si la situation n'est pas remédiée, d'instituer des procédures légales en conséquence. Je seconde. Non. Nous ne donnons pas les adresses pour une question de respect et c'est une question de confidentialité aussi, voilà. Évidemment. Alors, mais ce que je peux vous dire, monsieur, c'est que moi, peu importe l'adresse, peu importe le citoyen, en fait, le service d'environnement est au courant. Je ne veux pas savoir c'est où et je ne veux pas savoir c'est qui. Je veux savoir si on respecte notre réglementation et c'est ce que je fais. On parle de rejet autour de la fosse de pollution, de contaminants. Éventuellement, ça peut se rendre dans un plan d'eau. Est-ce qu'il y en a un tout près? Je ne sais pas. Mais pour moi, le règlement s'applique qu'on soit à côté d'un plan d'eau ou à 2 kilomètres. Exact.
Alors, merci. Alors, 4.3. Travaux dans les bandes riveraines sur le lot 2 532 579. Mandat d'instituer des procédures légales. Considérant que lors de l'inspection du lot 2 532 579 qui a été effectuée le 27 juillet 2012, il fut constaté la construction de 2 terrasses de pavés unis ainsi que la mise en place de pierres plates et d'un foyer. Et ces travaux ont été faits à l'intérieur de la bande de protection riveraine de 10 mètres du lac Fournel, ce qui contrevient à l'article 13.1.1.1 du règlement de zonage numéro 863-01. Considérant que cette situation va à l'encontre des objectifs municipaux et environnementaux de protection de la santé des lacs, considérant que le propriétaire de l'immeuble a été avisé à plusieurs reprises de corriger la situation en enlevant les dalles de pavés unis, les pierres plates et le foyer et en réensemençant la bande riveraine de plantes herbacées, considérant que la municipalité doit procéder en vertu de la loi sur les compétences municipales. Alors, en conséquence, M. le maire, je propose que le conseil municipal mandate la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés pour transmettre une mise en demeure au propriétaire de l'immeuble situé au lot 2 532 579, lui ordonnant d'exécuter les travaux afin de revégétaliser la bande riveraine et, si la situation n'est pas remédiée, d'instituer les procédures légales en conséquence. Merci. Alors, on va passer maintenant au volet services des loisirs, culture et événements. Donc, 5.1, rapport mensuel du service des loisirs, culture et événements. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, concernant la culture, les événements et la vie communautaire, d'abord, la session de cours hiver-printemps 2014 a débuté le 25 janvier en offrant 15 cours tels que badminton, workout, la danse en ligne, le yoga, un cours de dessin pour les enfants, un atelier de création littéraire. Alors, le nombre total d'inscriptions se chiffre à tout près de 165 participants. Depuis quelques semaines déjà, on a procédé à l'exercice de compilation de certaines données sur l'utilisation de nos infrastructures communautaires. Alors, côté loisirs, sport et culture, cette démarche s'inscrit dans notre plan d'évaluation de la performance et vise une meilleure gestion et coordination quant à l'offre de services, comme je le mentionnais, loisirs, sport et culture, en tenant compte des besoins. Le service de la culture et des événements s'est assuré de coordonner et d'organiser la programmation du festival d'hiver qui aura lieu le 15 février prochain, en étroite collaboration avec tout près de 25 bénévoles et partenaires locaux. Alors, rappelons que l'un des buts de cet événement est de faire découvrir ou de redécouvrir les plaisirs de l'hiver dans un décor enchanteur qui est le nôtre à Saint-Hippolyte. Alors, dans cette optique, plusieurs activités récréatives seront encouragées, dont le patin, la raquette, le ski de fond. La thématique coureur des bois est à l'affiche encore pour une deuxième année. Ça se prête très bien pour l'occasion. Dans le cadre de ce festival, n'oubliez pas, pour les mordus de ski de fond, il y a également la traversée de Saint-Hippolyte. C'est une randonnée de 20 km à travers nos montagnes qui se termine sur le site du festival, soit au parc Roger-Cabana. Alors, pour votre information, en 2012, 300 personnes participaient au festival et l'an dernier, c'est plus de 700 festivaliers. Alors, on en vise tout autant cette année. Alors, une date à retenir, le 15 février de 11h à 16h au centre de plein air Roger-Cabana. Je dépose ce rapport pour consultation. Merci. Alors, 6.1, service des loisirs, sport et plein air et vie communautaire. Bonsoir tout le monde. Au volet sport, plein air et vie communautaire. L'école de ski de fond a débuté le 5 janvier dernier pour les 4 à 6 ans, Jeannot Lapin, et 6-12 ans, le programme Jack Rabbit. L'encadrement de cette école de ski est assuré par une équipe d'animateurs, de parents bénévoles, et c'est Mme Renée Gravel qui s'occupe d'organiser, de supporter l'activité. On a eu une fermeture au niveau du parc Roger-Cabana les 11 et les 12 janvier, suite à la température qu'on a connue. Et je vais un peu vous donner quelques statistiques d'utilisation, malgré
malgré les fermetures qu'on a enregistrées dans le mois dernier, mettons du 15 au 15, il y a quand même eu une moyenne de 200 usagers par semaine qui ont utilisé les sentiers, soit de ski de fond ou de raquettes. Et au niveau du sentier de patin, malgré 10 jours de mauvaises conditions de glace, on a enregistré 286 usagers qui ont utilisé l'anneau de glace en date d'aujourd'hui. On me parle un peu d'enregistrement au parc. On me demande de redire à la population qu'il est important que les usagers qui utilisent le pavillon Roger Camana, surtout pour les sentiers, ski de fond et raquettes, de s'enregistrer. La raison en est fort simple. C'est du monde qui prennent les sentiers de la municipalité et qui s'en vont dans les bois. Si à la fin de la journée, quelqu'un est encore présent dans les bois sans être enregistré, bien, les responsables au niveau de l'accueil ne peuvent pas le savoir. Donc, s'il vous plaît, à tout le monde que vous connaissez, passez le mot. L'important de s'enregistrer à l'accueil pour utiliser les sentiers. Je rappelle que l'anneau de glace, il n'y a pas besoin de s'enregistrer pour celle-là. Il y a eu, le 14 janvier dernier, une rencontre entre le service des loisirs et les travaux publics concernant certains ajustements qui devraient être apportés sur l'entretien des sentiers de ski de fond. Donc, M. Pierre Brisson a rencontré les employés des travaux publics pour un peu donner des mandats pour que la situation s'améliore. Et parlant d'amélioration, ben, on a connu aussi un épisode de sentier de glace un peu chaotique en commençant. Les ajustements ont été faits autant avec les personnes des travaux publics que le contracteur qui a l'entretien du sentier de glace. Et aux dernières nouvelles, le sentier de glace était de qualité supérieure à ce qu'il l'était pendant la période des vacances des fêtes. Les travaux en cours, je vous dirais, au niveau du service des loisirs, il y a l'élaboration de la politique d'accréditation des organismes. Donc, elle est toujours en travail et je vous dirais que d'ici le mois